Lorsque Léonie sortit de la visitation, il ne s'affligea pas, ne fit aucun reproche au bon Dieu de n'avoir pas exaucé les prières qu'il lui avait faites pour obtenir la vocation de sa chère fille. Ce fut même avec une certaine joie qu'il partit la chercher. Voici avec quelle foi papa accepta la séparation de sa petite reine. Il l'annonçait en ces termes à ses amis d'Alençon. « Bien, chers amis, Thérèse, ma petite reine est entrée hier au Carmel. Dieu seul peut exiger un tel sacrifice. Ne me plaignez pas, car mon cœur surabonde de joie. » Il était temps qu'un aussi fidèle serviteur reçût le prix de ses travaux. Il était juste que son salaire ressemblât à celui que Dieu donna au roi du ciel, son fils unique. Papa venait d'offrir à Dieu un autel. Ce fut lui la victime choisie pour y être immolée avec l'agneau sans tache. Vous connaissez, ma mère chérie, nos amertumes du mois de juin et surtout du 24 de l'année 1888. Ces souvenirs sont trop bien gravés au fond de nos cœurs pour qu'il soit nécessaire de les écrire. Ô ma mère, que nous avons souffert, et ce n'était encore que le commencement de notre épreuve. Cependant, l'époque de ma prise d'habit étant arrivée, je fus reçue par le chapitre. Mais comment songer à faire une cérémonie? Déjà l'on parlait de me donner le saint habit sans me faire sortir, lorsqu'on décida d'attendre. Contre toute espérance, notre père chéri se remit de sa seconde attaque, et Monseigneur fixa la cérémonie au 10 janvier. L'attente avait été longue, mais aussi quelle belle fête! Rien n'y manquait, rien, pas même la neige. Je ne sais pas si déjà je vous ai parlé de mon amour pour la neige. Toute petite, sa blancheur me ravissait. Un des plus grands plaisirs était de me promener sous les flocons neigeux. D'où me venait ce goût pour la neige? Peut-être de ce qu'étant une petite fleur d'hiver, la première parure dans mes yeux d'enfant virent la nature embellie, dut être son blanc manteau. Enfin, j'avais toujours désiré que le jour de ma prise d'habit, la nature fût comme moi, parée de blanc. La veille de ce beau jour, je regardais tristement le ciel gris, d'où s'échappait de temps en temps une pluie fine. Et la température était si douce que je n'espérais plus la neige. Le matin suivant, le ciel n'avait pas changé. Cependant, la fête fut ravissante. Et la plus belle, la plus ravissante fleur était mon roi chéri. Jamais il n'avait été plus beau, plus digne. Il fit l'admiration de tout le monde. Ce fut son jour de triomphe, sa dernière fête ici-bas. Il avait donné tous ses enfants au bon Dieu, car Céline lui ayant confié sa vocation, il avait pleuré de joie et était allé avec elle remercier celui qui lui faisait l'honneur de prendre tous ses enfants. À la fin de la cérémonie, Monseigneur entonna le Te Deum. Un prêtre essaya de faire remarquer que ce cantique ne se chantait qu'aux professions. Mais l'élan était donné, et l'hymne d'action de grâce se continua jusqu'au bout. Ne fallait-il pas que la fête fût complète, puisqu'en elle se réunissaient toutes les autres? Après avoir embrassé une dernière fois mon roi chéri, je rentrai dans la clôture. La première chose que j'aperçus sous le cloître fut mon petit Jésus rose, me souriant au milieu des fleurs et des lumières. Et puis aussitôt, mon regard se porta sur les flocons de neige. Le préau était blanc comme moi. Quelle délicatesse de Jésus! Prévenant les désirs de sa petite fiancée, il lui donnait de la neige. De la neige? Quel est donc le mortel si puissant fût-il, qui puisse en faire tomber du ciel pour charmer sa bien-aimée? Peut-être les personnes du monde se firent-elles cette question. Ce qu'il y a de certain, c'est que la neige de ma prise d'habit leur parut un petit miracle et que toute la ville s'en étonna. On trouva que j'avais un drôle de goût d'aimer la neige. Tant mieux. Cela fit encore ressortir davantage l'incompréhensible condescendance de l'époux des vierges, de celui qui chérit les lys blancs comme la neige.